Monsieur le Président, bon retour ici aux États-Unis. Merci beaucoup de m'inviter à votre chaîne, c'est très gentil. Vous venez de prononcer votre premier discours à l'Assemblée générale de l'ONU après votre élection. Quelles sont les préoccupations comoriennes que vous avez exprimées dans ce discours? Trois aspects de préoccupation. Il y a un aspect que je dirais d'acquis, c'est-à-dire la stabilité politique que nous avons au Comores maintenant, mais rien n'est acquis. Il faut travailler pour préserver, pour perfectionner. Donc, puisque malheureusement, beaucoup de pays en ont montré à un moment donné qu'ils étaient tellement stables, et puis après, le creux a été très profond. Donc, je pense qu'on ne doit pas se leurrer. On doit se dire que quel que soit l'acquis qu'on a, on a l'obligation de perfectionner. C'est pourquoi j'ai tenu à le dire ce matin pour remercier la communauté internationale, puisque nous a beaucoup aidés, et pour le dire qu'il y a prêt et poste. Et la plupart du temps, c'est le prêt qui passionne les gens. Mais le poste, on l'oublie. Alors que c'est le poste qui évite le prêt. C'est-à-dire que s'il y a un accompagnement après les élections, ça permet de consolider ce qui a été bon, de faire un bilan, de changer ce qui n'a pas été bon, de façon à ce que, lorsqu'on aura des élections ou des séries d'événements comme ça, que les choses se passent mieux. Mais malheureusement, on a tendance à, depuis les élections faites, on tourne le dos, on s'en va. Et puis, malheureusement, on recommence. Mais j'espère que l'expérience des Comores qu'on a, ça fera bientôt 20 ans, avec ses stabilités politiques, ça ne manque pas de problème, mais ça va d'une façon quand même ascendante sur le plan de la stabilité, et ça nous permet de nous dire, bon, voilà, ça peut y aller, mais on a besoin de l'accompagnement. Deuxième aspect, c'est un aspect qui s'est invité. Bon, c'est un aspect récurrent qu'on en parle, mais quand on a parlé d'immigration à l'ouverture de la session de lundi, le problème d'immigration, j'ai tenu effectivement à préciser, et surtout, euh, permettez-moi de vous informer, la presse, parce que des fois, vous nous enfermez, il faut vous rendre l'ascenseur. Puisqu'on a tendance à faire une ambiguïté entre les migrants en Europe et ce que les gens appellent des migrants à Moroni, hein, dans nos îles, alors que ce n'est pas la même chose. Chez nous, c'est un pays où les populations ont besoin de se déplacer. Hein, ce n'est pas un pays continent comme d'autres pays. Ça aurait été la Centrafrique ou d'autres pays, ça ne pose pas de problème, mais c'est un pays insulaire. Donc les gens ont besoin de circuler dans leur île, mais aussi d'une île à l'autre, puisqu'on est des frères, donc on a des familles partout. Donc le besoin de circuler, c'est un besoin normal, nécessaire. Et ce qui fait qu'avec le problème de l'administration de l'île de Mayotte par la France, on a tendance à confondre cette circulation avec l'immigration. Et justement, dans le cas de Mayotte, au moment de votre élection, il y avait cette affaire des ressortissants comoriens à Mayotte qui étaient victimes de violences là-bas. Comment ce problème s'est-il résolu? Justement, ça c'est la conséquence d'abord de cette indépendance inachevée. C'est pourquoi, encore une fois, on a fait appel à l'ONU pour nous appuyer, aller dans un sens de dialogue avec la France pour arriver à une situation normale. Donc il y a cet aspect-là, et effectivement le fait que déjà les habitants de Mahorais ont compris, on l'a fait comprendre que nous on n'est pas français et qu'ils sont français, donc ils ont tendance à vouloir refouler les autres, les restants des trois îles. Et c'est ce problème-là que j'ai voulu signifier que ce n'est pas de l'immigration. C'est des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Malheureusement, cette île de Mayotte, qui est restée sous l'administration française, fait que, et maintenant, avec ce qu'on appelle malheureusement le visa Balladur, qui nous a imposé un visa depuis 1994, fait que pour aller à Mayotte, il faut un visa. Donc le visa, on ne l'a pas, même si on le demande. Bon, il y a d'autres qui préfèrent prendre ce qu'on appelle chez nous les kossa-kossa, c'est-à-dire les pirogues, hein, pour aller à Mayotte, au péril de leur vie. Hein. Effectivement aussi, la PAF mahoraise ne facilite pas la tâche. Et là, c'est ce problème, hein, que j'ai voulu évoquer. Donc le problème de l'immigration et le problème de Mayotte. Et puis pour terminer, c'est que les migrants en Europe
Effectivement, c'est des gens qui se déplacent parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays, l'insécurité, la guerre et tout ça. Ils se déplacent pas par plaisir qu'ils se déplacent. Donc, on a intérêt à résoudre le problème un peu en amont, hein, pour éviter à ce que ces gens-là se déplacent. Se déplacer, c'est normal, mais quand on se déplace pour une nécessité absolue, quand on se déplace d'une façon symétrique, tu y vas et lui, il vient. On se déplace d'une nécessité symbiose, chacun a gagné. Donc je pense que c'est le problème et que ce problème-là, effectivement, on voit les conséquences partout dans le monde, le problème du terrorisme, le problème de l'insécurité, hein, et ça n'a pas de frontières. Hein. Ça se passe aux États-Unis, comme ça se passe en France, en Grande-Bretagne. Ce sont les puissances. Et ça se passe malheureusement en Afrique. Bon, quand ça se passe dans les puissances, vous imaginez les dégâts que ça fait chez nous. Donc, c'est le troisième problème qu'on a évoqué. C'est un problème qui préoccupe tout le monde. C'est le problème du terrorisme. Donc, on sait que c'est un dérivé, effectivement, du sous-développement et des rapaces aussi qui manipulent, hein, des gens pauvres, hein, pour installer une idéologie. Et justement, je voulais vous demander comment les problèmes que vous venez d'évoquer s'inscrivent-ils dans le cadre des objectifs du développement durable qui a été la grande préoccupation lors de cette session. Mais c'est clair, je vous ai dit qu'il y a eu... bon, ils l'ont voulu, c'est déjà intelligent, aussi bien le secrétaire général que le président, qu'on parle de développement durable et on a parlé à l'ouverture des problèmes des migrants. Et qui dit migrants, dit insécurité, dit risque. Et là, il faut voir les causes de ces gens-là pour migrer, pour immigrer. Pourquoi ils se déplacent de chez eux. Donc effectivement, ces causes-là, ce sont ceux-là qu'aujourd'hui, le développement durable veut apporter des solutions. C'est-à-dire, on veut faire en sorte qu'on ait un monde payeur, un monde qui n'est pas pollué, un monde qui permet de développer, qui permet d'investir pour que les gens puissent rester chez eux et qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer parce qu'ils ont peur, parce qu'il n'y a rien à manger, ils n'ont pas la santé ou effectivement ils ont peur parce que, bon, il y a un peu d'insécurité. Je crois que ces choses-là sont liées. Donc ici, on travaille dans le thème aujourd'hui, développement durable, dans le fond et dans la forme. Effectivement, on peut réduire la raison des gens à migrer, à se déplacer, pour des raisons parce qu'ils fuient le mal-vivre, la misère, ils fuient l'insécurité. Mais quand on se déplace pour venir aux États-Unis travailler, quand on se déplace pour venir aux Comores en vacances, je vous invite, il n'y a pas mieux que ça. Le déplacement, là, c'est tout à fait normal, mais il faut que ça soit un déplacement indiqué, mais pas un déplacement parce qu'on a peur de quoi que ce soit. La bonne gouvernance économique et politique a également été évoquée par le secrétaire général Ban Ki-moon et le président Barack Obama. Ban Ki-moon qui a appelé les dirigeants du monde à se mettre au service de leur peuple. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement dans cette prise de position? On adhère. Il ne faut pas se cacher la face. Hein. Maintenant, le monde... il est un, et on se voit partout, on se voit malheureusement nu, donc on n'a pas à cacher. C'est vrai, dans le pays, nous avons des problèmes de gouvernance. Mais aussi, on constate que ceux-là même qui veulent nous donner des leçons, ils ont aussi les autres problèmes. Mais à quelques niveaux, hein. Enfin, il y a toujours des niveaux de relativisme. Mais c'est vrai, nous avons des problèmes de bonne gouvernance auxquels nous, on s'est attachés. On a fait un bon travail, hein, mais après, il n'y a pas eu ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc on a fait un petit fléchissement, et que maintenant on a intérêt, parce que tout ce qu'on a dit là, hein, c'est-à-dire les gens riches qui ont de l'argent, qui veulent quelque part les investir, il faut qu'ils viennent dans un pays où il y a la bonne gouvernance, c'est-à-dire un État de droit. Hein, un pays où il y a une justice juste qui travaille au profit de leur pays pour essayer de réussir ça, qui est la sécurité, qui est la paix. Donc je pense que c'est lié. La bonne gouvernance, effectivement, on en a grand besoin. Hein, on accepte que dans le pays, nous avons beaucoup de forts à faire. Mais j'ose dire qu'à Moroni, on a quand même progressé. On a progressé un peu. Et là, le chemin est long, mais quand même, on est dans la bonne voie. À votre élection, ou du moins peu après votre élection, vous aviez dit que vous n'étiez pas tout à fait au courant de l'état des finances du pays. Cela fait plus de 3 mois maintenant que vous êtes en poste. Qu'est-ce que vous avez trouvé de ce côté? C'est vrai. Vous savez que
Moi, je connais beaucoup de choses sans arrogance, hein. Je ne suis pas arrogant comme d'autres. Parce que j'étais président, j'étais au chômage, je suis redevenu président. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Bon, c'est vrai, pendant 10 ans, j'étais dans un pays qui fait 2000 km². Tout le monde connaît tout le monde. J'étais un simple citoyen, j'allais dans le bureau, dans l'administration, comme simple citoyen. J'allais à boulangerie m'acheter le pain. Et là, je pensais que je connaissais tout. Je pensais que je savais tout. Mais une fois revenu au pouvoir, c'est là que je me suis rendu compte que non. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, bon, c'est-à-dire l'administration. Ce qui se passe dans l'administration, c'est des choses que le simple, le Comorien lambda n'est pas censé connaître. Et même s'il le demande, on peut lui dire moitié, ne pas lui dire l'autre. Donc là, on vient de voir une situation financière à laquelle, comme d'habitude, on fait ce qu'on appelle des états de lieux et des audits. Donc, mais moi, je dis, attention, il faut que, cette fois-ci, le travail qu'on va faire, soit un travail exemplaire. J'ai demandé, j'ai envoyé quelqu'un à l'île Maurice, à un pays quand même qui a évolué dans ce cadre-là, pour nous prospecter des maisons d'audit, des structures d'audit, pour venir faire les audits aux Comores, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les sociétés d'État, que ce soit même dans les projets que nous faisons avec soit des pays bilatéraux ou multilatéraux, ben, il va falloir qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et là, mon intention de prendre des structures qui ne sont pas du pays, indépendantes, crédibles, c'est pour donner du crédit au travail qui va être fait, pour que ça serve de leçon par rapport à ce qui va venir après. Donc sinon, à Moroni, il y a des structures qui auraient pu faire ça. Mais je n'ai pas voulu à ce qu'on interprète ça comme un règlement de compte. Parce que ça m'est arrivé. Quand j'ai quitté le pouvoir, hein, tous mes ministres étaient mis en prison. C'était vraiment la chasse à l'homme qui a été faite. Et finalement, ces gens-là, ils ont été libérés. Bon, il y a eu des erreurs administratives, mais on n'a pas pu prouver qu'il y a eu un détournement d'argent. Alors, dans ce contexte... Attends, je termine votre question. On n'a pas pu prouver. Donc moi, je mets le mot ça que si aujourd'hui on prend des sociétés, les gens, Azali, il est en train de régler ses comptes. Non. C'est pourquoi je vais des audits indépendants, crédibles. Et là, je vais aussi discuter avec le FMI, la Banque mondiale. Et là, on a prospecté, et ils vont venir incessamment au Moroni pour faire ce travail-là. Et après que le travail sera fait, ben on dira qu'est-ce qu'on fait. Il y a des choses à faire immédiatement parce qu'il faut que ça arrête, mais il y a aussi des choses à faire pour prévenir que ça ne recommence. Allez-y. Alors, il y a apparemment une grosse controverse aux Comores concernant une revalorisation des traitements, des salaires des ministres. Qu'en est-il? Ben ça, c'était de n'importe quoi, très sincèrement. Là, on a fait une erreur de ce qu'on appelle un rééquilibrage. C'est-à-dire, il y avait des postes qu'on a supprimés. On appelle des délégués, des commissaires, qu'on a supprimés. Pour moi, un poste de secrétaire d'État. Donc, effectivement, le salaire qu'on a donné au secrétaire d'État, par rapport au ministre, il fallait un rééquilibrage. Mais, tenant compte de l'argent qu'on a gagné en supprimant les postes-là, ça n'a pas de comparaison. Donc, fidèle à vous-même, les journalistes, vous cherchez là où il y a les petits problèmes. Mais on n'a jamais parlé de ce qu'on a gagné en argent parce qu'on a supprimé ces postes-là. Mais on a parlé de, c'est pas 50 000 qui a été... C'est un rééquilibrage, mais ce n'était pas une augmentation de salaire. Hein, c'est un rééquilibrage. Au contraire, le travail qui va être fait, il y a un assainissement qui va être fait. Et c'est de là qu'on va voir effectivement le problème de salaire, parce que la réalité, c'est que tout le monde sait, le coût de la vie maintenant, hein, il est quand même terrible, mais il n'est pas question de dicter comme ça. Il va falloir faire l'état des lieux, augmenter les recettes, réduire les dépenses, prévoir l'investissement dans le budget 2017. Donc, on a prévu un programme d'investissement public dans ce budget-là. Ben, et si effectivement, quelqu'un qui travaille, ben, il faut qu'il gagne, mais ça, il n'y a pas de problème. Hein, peut-être pas travailler plus et gagner plus, mais travailler mieux et gagner un peu plus. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est mon plaisir. Merci.